Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. La Bible est un témoignage vivant et respirant de la vérité de Dieu, de son cœur et de son plan pour l'humanité. Elle parle du commencement de toutes choses, de l'aube de la création, lorsque Dieu prononça la lumière pour qu'elle existe et façonna la terre de ses mains. Elle nous enseigne comment la vie a commencé, comment l'homme a été créé à l'image de Dieu et comment le péché est entré dans le monde. Mais ce n'est que le début. À mesure que nous lisons plus loin, la Bible déploie l'histoire rédemptrice de l'amour de Dieu. Elle raconte la naissance, la vie, la mort, l'ensevelissement et la glorieuse résurrection de Jésus-Christ. Elle nous enseigne que la croix est un tournant victorieux pour toute l'éternité. Elle nous enseigne que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, nous pouvons nous aussi ressusciter. Au-delà des grands thèmes du salut et de l'éternité, la Bible nous donne aussi une orientation morale, comme les 10 commandements donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Ils sont le reflet de la sainteté de Dieu et de son désir que son peuple vive une vie qui reflète sa nature. À travers ces pages, nous rencontrons des hommes et des femmes imparfaits par lesquels Dieu a accompli des choses extraordinaires. Nous rencontrons Moïse, un homme qui doutait de lui-même, mais que Dieu a utilisé pour fendre la mer et conduire un peuple. Nous lisons au sujet de Noé, qui construisit une arche dans l'obéissance, malgré les moqueries de tous ceux qui l'entouraient. Il y a Jonas, qui a fui Dieu, mais fut quand même envoyé pour prêcher la repentance à une ville entière. Élie, qui fit descendre le feu du ciel, mais qui lutta aussi contre la solitude et la peur. Esther, élevée pour un temps comme celui-ci afin de sauver son peuple. Pourquoi lisons-nous leurs histoires? Parce qu'elles nous rappellent que Dieu peut se servir de n'importe qui. Parce que nous nous reconnaissons dans leurs échecs comme dans leurs victoires. Parce que nous apprenons de leur confiance en Dieu et parfois de leur manque de confiance. Mais la Bible n'est pas seulement un registre de réussite. Elle nous montre aussi ce qui arrive quand le peuple se détourne de Dieu. Nous lisons des récits de désobéissance, de rébellion et de péché pour nous avertir et nous enseigner que le péché a des conséquences et que se détourner de Dieu ne conduit jamais à la paix. Et pourtant, encore et encore, nous voyons que Dieu est miséricordieux, qu'il pardonne, qu'il restaure. Et puis, il y a l'Apocalypse, un regard prophétique sur le retour de Jésus-Christ, le jugement final, le ciel nouveau et la terre nouvelle. Elle nous rappelle que ce monde n'est pas notre demeure finale, que l'histoire va vers un but, que Jésus reviendra et que tout genou fléchira. Avec tous ces thèmes puissants et ces histoires, il y a pourtant un enseignement spécifique dans la Bible qui est souvent négligé. Nous aimons lire l'histoire de David et Goliath. Nous aimons voir la transformation miraculeuse de Saul en Paul. Nous aimons le courage de Daniel dans la fosse aux lions. Mais il y a un enseignement de Jésus en particulier qui mérite notre attention aujourd'hui. On le trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 12. Ces paroles ont été prononcées par Jésus lui-même lors de ce que l'on appelle aujourd'hui le Sermon sur la montagne. Elles sont une charte du caractère chrétien, une liste à laquelle chaque croyant devrait confronter sa vie, non pour être condamné, mais pour être transformé. Réfléchissons ensemble à chacune d'elles. Verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Être pauvre en esprit, c'est reconnaître notre besoin de Dieu, comprendre que nous n'apportons rien en dehors de sa grâce. C'est l'opposé de l'orgueil, c'est l'humilité spirituelle. Vis-tu avec ce profond sentiment de dépendance envers Dieu? Verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ce n'est pas seulement le chagrin lié à une perte, c'est aussi le deuil du péché. C'est avoir un cœur sensible, brisé par ce qui brise le cœur de Dieu. Pleures-tu sur ce qui est impur? Ton esprit s'attriste-t-il devant l'injustice et l'impiété? Verset 5. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. La douceur n'est pas de la faiblesse, c'est une force maîtrisée. C'est la gentillesse dans un monde qui glorifie la puissance. Les doux n'ont pas besoin d'imposer ou de crier. Ils font confiance à Dieu pour les défendre. Marches-tu dans la douceur ou cherches-tu constamment à prouver ta valeur?
Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Avoir faim et soif de justice, c'est désirer la vérité de Dieu, sa présence et sa volonté plus que toute autre chose. De quoi as-tu faim? Que poursuis-tu dans ta vie? Est-ce la justice ou est-ce le confort, le succès et la popularité? Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde, c'est la bonté imméritée. C'est pardonner, même quand on a été blessé. C'est choisir la compassion plutôt que la vengeance. Es-tu miséricordieux ou gardes-tu rancune, attendant que les autres paient pour ce qu'ils ont fait? Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La pureté ne concerne pas seulement les comportements extérieurs. C'est aussi une question de motivations intérieures. Un cœur pur et sans division, sincère, libéré de la corruption et de la manipulation. Ton cœur est-il pur ou est-il troublé par la jalousie, l'orgueil ou l'ambition égoïste? Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les artisans de paix ne se contentent pas d'éviter les conflits, ils amènent la réconciliation. Ils disent la vérité avec amour. Ils bâtissent des ponts plutôt que des murs. Es-tu un artisan de paix dans tes relations? Ou nourris-tu la division, les commérages ou les querelles? Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Se tenir pour ce qui est juste ne te rendra pas toujours populaire. Parfois, cela te coûtera cher. Es-tu prêt à supporter le rejet, les critiques, voire la persécution, pour rester fidèle à Dieu? Verset 11. Heureux êtes-vous quand les hommes vous outragent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Jésus rend cela personnel. Quand tu es haï ou incompris parce que tu le suis, il dit que tu es béni. Es-tu audacieux dans ta foi, même quand elle attire l'opposition? Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Cette vie n'est pas la fin de l'histoire. Quand tu souffres pour Jésus, tu marches sur le même chemin que les prophètes, les apôtres et même le Christ lui-même. Tu n'es pas seul, et ta récompense viendra. Ces traits ne sont pas faciles à vivre. Ils vont à l'encontre de tout ce que le monde valorise. Le monde dit « exalte-toi ». Jésus dit « sois pauvre en esprit ». Le monde dit « rends le mal pour le mal ». Jésus dit « sois miséricordieux ». Le monde dit « suis ton cœur ». Jésus dit « aie le cœur pur ». Alors, comment te situes-tu face à ces paroles? Ce n'est pas pour te condamner, mais pour t'inviter. T'inviter à une honnêteté plus profonde, t'inviter à une transformation, t'inviter à demander l'aide de Dieu là où tu manques. Parce que voici la bonne nouvelle, tu n'as pas à essayer de vivre cela par toi-même. Le même Jésus qui a prononcé ces paroles veut marcher avec toi. Il veut changer ton cœur. Il veut te donner la grâce de devenir tout ce qu'il t'a appelé à être. Alors sois honnête avec toi-même. Pose-toi les questions difficiles. Où es-tu faible? Où as-tu besoin que le Saint-Esprit agisse en toi? Où dois-tu te repentir? Et où dois-tu te soumettre? Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, merci de me confronter à ta vérité. Ta parole est vivante. Elle ne touche pas seulement la surface. Elle pénètre profondément dans mon cœur et révèle ce qui est caché. Seigneur, aide-moi à marcher dans l'humilité spirituelle. Je ne veux pas porter un esprit d'orgueil ou d'autosatisfaction. Je ne veux pas me croire meilleur que quiconque, ni plus mature spirituellement, ni plus favorisé à tes yeux. Apprends-moi à me voir clairement, petit face à ta grandeur, mais profondément aimé et jamais oublié. Que mon cœur demeure dépendant de toi à chaque instant. Je ne veux pas être rempli de moi-même, je veux être rempli de toi. Donne-moi un cœur qui pleure sur ce qui est mauvais dans le monde et dans ma propre vie. Quand je m'éloigne de toi, que cela m'attriste non seulement par culpabilité, mais parce que j'ai blessé notre intimité. Je ne veux pas devenir insensible au péché, ni banaliser les compromis.
Éveille en moi une sainte sensibilité, Seigneur. Apprends-moi à m'attacher à ce qui compte pour toi. Apprends-moi la force de la douceur. Montre-moi la beauté de la force tranquille. Fais de moi quelqu'un qui n'a rien à prouver, qui n'a pas besoin de se battre pour être entendu, mais qui marche dans la confiance paisible de t'appartenir. Aide-moi à répondre par la bonté quand je suis offensé, à choisir l'humilité quand mon orgueil veut s'élever. Seigneur, éveille en moi une faim plus profonde pour la justice, que je ne me contente pas d'être assez bien, que mon désir pour toi dépasse tous les autres. Façonne mes désirs pour que je recherche ce qui réjouit ton cœur. Que faire le bien devant toi ne soit pas une corvée, mais devienne ma joie. Père, je veux être connu comme quelqu'un qui donne la grâce librement, qui pardonne rapidement, qui choisit la compassion plutôt que le jugement. J'ai reçu tant de miséricorde de toi. Aide-moi à l'offrir aux autres, même quand ils échouent, même quand ils ne s'excusent pas. Que mon amour n'ait pas de condition, que mon pardon n'ait pas de limite. Seigneur, purifie ma vie intérieure. Pas seulement mes actions, mais mes pensées, mes motivations, mes intentions. Rends mon cœur pur non pour impressionner les autres, mais pour te connaître plus intimement. Je veux voir clairement. Je veux vivre sans masque ni agenda caché. Façonne mon cœur pour qu'il soit honnête, fidèle et aligné avec ta vérité. Fais de moi une source de paix partout où j'irai. Que les gens ressentent ton calme à mon contact. Apprends-moi à être un pont entre les brisés, pas quelqu'un qui ajoute à la division. Aide-moi à apporter du réconfort aux cœurs blessés et de la clarté à ceux qui sont confus. Fais de moi quelqu'un qui porte ta paix. Seigneur, donne-moi le courage de défendre ce qui est juste, même quand ce n'est pas populaire, même quand je suis incompris ou maltraité à cause de mes convictions. Aide-moi à ne pas reculer. Donne-moi de l'assurance sans amertume, que je n'ai jamais honte de toi, que je ne choisisse jamais le confort plutôt que l'obéissance. Père, je sais que ces qualités ne sont pas quelque chose que je peux produire par mes propres forces. Je ne peux pas les fabriquer par la volonté, ni les simuler par la performance. J'ai besoin que tu fasses ce travail en moi. J'ai besoin de la puissance de ton esprit pour me transformer de l'intérieur. Aide-moi non seulement à admirer la vie de Jésus, mais à la vivre, la respirer et la refléter. Que ta parole ne fasse pas que m'informer, mais qu'elle me transforme. Qu'elle change ma façon de penser, de parler, d'aimer, de pardonner, de servir et de persévérer. Renouvelle mon intelligence, Seigneur. Enlève toute mentalité qui me maintient dans les anciennes manières de penser. Je ne veux pas être façonné par ce monde. Je veux être façonné par toi. Rends-moi plus patient, plus vrai, plus saint. Que ton esprit affine chaque partie de moi jusqu'à ce que je ressemble davantage à toi et moins à celui que j'étais. Même quand la croissance est douloureuse, aide-moi à ne pas la fuir. Même quand l'élagage ressemble à une perte, aide-moi à croire que tu prépares un meilleur fruit. Merci parce que, même lorsque je n'atteins pas ton standard, tu continues de m'appeler plus haut par ta grâce. Seigneur, que ma vie soit un témoignage vivant de ce que signifie marcher avec toi. Que ma famille te voie dans la manière dont je la traite. Que des étrangers rencontrent ton amour à travers ma bonté. Que mes ennemis voient ta force dans ma paix. Que chaque partie de moi reflète la lumière du Christ. Et quand le processus paraît lent, rappelle-moi que tu es fidèle. Même quand je ne vois pas la croissance, tu agis encore. Que chaque moment de soumission, chaque prière silencieuse, chaque petit acte d'obéissance me façonne en la personne que tu m'as créée pour être. Alors je me rends encore. Seigneur, continue de me façonner, continue de travailler en moi, continue de m'attirer plus près de ton cœur. Au nom saint et puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen en commentaire comme signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Ce serait un honneur de prier pour toi.
Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.